Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau. Sache qu'ici, il y a plus de 16 000 abonnés sur ma chaîne YouTube pour principalement des pronostics foot, mais également des pronostics tous les jours si tu veux prendre un abonnement sur mon site damsprono.com ou bien ici, via ma chaîne YouTube. À partir de 4,99 € par mois, tu as des pronostics tous les jours. Et ici, tout est gratuit en public. Et pour aujourd'hui, je vous ai préparé tous les pronostics qui m'intéressent vraiment, ceux que je vais utiliser pour parier. Alors attention, il y aura un pronostic pour le mardi 7, un autre pour le mercredi 8 et un autre pour le jeudi 9 en Europa League. Je vais vous dire tout ça, quelles sont aussi mes intentions par rapport à mes mises, bien évidemment, à la fin de la vidéo. Petit bilan pour ce week-end. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va, un petit peu fatigant avec des longs voyages, notamment à Paris, pour des compétitions sportives. Mais finalement, ça va, hein. Toujours pareil, hein, c'est du sport, donc c'est quand même amusant. Qu'est-ce que j'allais à vous dire? Oui, effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'ai été quand même très déçu de perdre ce week-end. Bien évidemment, hein, c'est le jeu, c'est les paris sportifs. On ne peut pas gagner systématiquement, mais j'avoue que j'étais quand même assez confiant. Je pensais quand même qu'on allait vraiment encaisser ce week-end. Rien de grave. En tout cas, on va essayer de se rattraper avec les matchs européens. Et comme toujours, je compte sur votre soutien, les amis, avec le pouce bleu, super important. En tout cas, beaucoup de vues et notamment de beaucoup de pouces bleus, de commentaires super sympas également sur mes dernières vidéos, notamment la fameuse vidéo des 10 pronostics Liga. Alors, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne connais pas le bilan des 10 pronostics Liga, mais là, on est à peu près à 3 sur 6, non, 3 sur 7, pardon. Donc voilà, c'est moyen, mais je vous rappelle que ma moyenne de cote est toujours élevée et à chaque fois que je donne des pronostics, on cherche toujours la même chose, c'est la rentabilité. Je pense que ça, c'est un terme qu'il faut vraiment garder en tête, les amis parieurs. Bref, on va commencer avec les pronostics. Donc voilà, la Ligue des Champions pour le mardi 7 novembre avec le groupe du PSG. J'ai choisi ce match parce que non, je ne vais pas vous donner un vainqueur. Milan AC PSG, c'est difficile à pronostiquer. Encore une fois, sur les matchs du PSG, j'ai envie de dire, parce que voilà, face à Dortmund, la première journée, ça allait. La deuxième journée face à Newcastle, je l'avais dit, hein, c'est quand même compliqué. On s'attend à tout. Avec d'ailleurs une composition de Luis Enrique qui était quand même catastrophique, hein, on l'a bien vu. Et en ce moment, voilà, le PSG se sert sur une bonne note avec quand même souvent des buts de Kylian Mbappé. On sent hein, quand même que Mbappé est ultra important pour le PSG et qui marque énormément de buts. D'un autre côté, Milan AC, eux, ils viennent de perdre en championnat. Encore, 0 but à domicile. Pourtant, voilà, moi, je suis un petit peu surpris avec notamment Giroud, Leao, etc. Je pense que toutes ces stars, pour moi, ce sont des stars très très bons joueurs de foot. Et il n'y a pas que non plus. Voilà, je pense qu'à domicile, en Ligue des Champions, ils vont au moins planter un but. En tout cas, ils auront une autre motivation. Donc, je pense que Milan AC peut gêner cette équipe parisienne. Bien sûr, j'espère que le PSG va gagner. Mais voilà, moi je pense que les deux équipes marquent, c'est un bon pronostic. La cote est faible, elle est de 1,56, mais bien sûr, on le combinera. Donc, vous l'aurez compris, le premier pronostic, c'est Milan AC PSG. Les deux équipes marquent, cote à 1,56. On bascule sur la journée du mercredi, les amis, toujours en Ligue des Champions. Et cette fois-ci, c'est sur le groupe de l'Inter de Milan. Alors, l'Inter, pour l'instant, a 7 points et ils s'en sortent bien. Ils auraient pu en avoir que 6 avec 3 points de retard sur les premiers puisque la Real Sociedad a fait un super match face aux Italiens. Les Italiens avaient égalisé à la 87e, il me semble, par Lautaro Martinez. Mais ils sont bien, 7 points, égalité avec la Real Sociedad. Et de l'autre côté, les Autrichiens, eux, certes, ils sont premiers de leur championnat, mais ils ont beaucoup d'absences avec des joueurs importants, notamment des cadres. 8 absences, il me semble. Et même s'ils sont à domicile face à l'Inter, je pense qu'ils ne vont pas faire le poids. Donc voilà, je vois une nouvelle victoire des favoris. L'Inter de Milan à l'extérieur, cote à 1,54 plus ou moins. Et ensuite, les amis, la plus petite cote, ça sera pour la dernière rencontre que je vais utiliser d'ailleurs. Mais avec quel match? Je vous dirai ça.
C'est donc en Europa League, Betis face à Limassol, le groupe C. Alors, j'ai bien analysé plein de matchs, notamment celui-ci. Pourquoi ce match-là? Parce que tout simplement, pour moi, il n'y a pas match. Voilà, normalement, Betis est très, très supérieur à cette équipe de Limassol qui actuellement est sixième au championnat chyprien. Je ne sais pas si on dit comme ça. Sixième, c'est vraiment pas une bonne performance, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont encore perdu d'ailleurs ce week-end. Betis a fait le plein de confiance en s'imposant à domicile face à Majorque, alors que Majorque, c'est pas non plus une équipe qui est vraiment mauvaise en Liga. Ça joue avec leur bande de super attaquants, notamment William José. Honnêtement, je pense que Betis est super. Ils vont vraiment s'imposer. Donc, victoire de Betis, cote à 1,25 à domicile. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, Dams Prono? Pour parier, ce sera à peu près une mise de 30 euros. Je voulais plus, mais bon, voilà, je cherche. Vous savez, pour miser, les amis, je réfléchis beaucoup sur pas uniquement combien on peut gagner, mais attention aussi à combien on perd et est-ce qu'on peut rattraper ça si jamais on perd. C'est très important aussi de penser autant d'un côté que d'un autre. Et honnêtement, je pense que voilà, je vais partir sur une mise de 30 euros plus ou moins, donc à quelques euros près. Je vous dirai ça, bien sûr, dans la journée. Et mon premier pari sportif, ce sera le combiné Milan-PSG, les deux équipes marquent, combiné avec la victoire du Betis. Comme ça, si jamais Milan et le PSG ne marquent pas tous les deux, on changera et on prendra l'Inter le mercredi qui gagne avec le pronostic la victoire du Betis. Tout ça, ça fait quoi comme cote? Une cote totale de 1,90 pour le BTTS entre Milan PSG et la victoire de Betis. Et si on change et on prend la victoire de l'Inter, ça fait à peu près une cote de 1,87, donc plus ou moins pareil. Les amis, on croise les doigts. Vraiment, j'espère que ça va passer pour être vraiment un petit peu plus tranquille sur ce mois de novembre. Mais essayez de ne pas vous mettre trop de pression. C'est pas parce que c'est la Ligue des Champions qu'il faut à tout prix faire 10 paris sportifs, miser gros, etc. Bien sûr, on a tous envie de parier, on a tous envie de vibrer, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de très dangereux, vous le savez, les paris sportifs, et je vous le dis, sincèrement, la plupart des parieurs perdent, que ce soit à la fin du mois, à la fin de l'année ou au fil des années. Donc, si vous avez réussi à générer un petit bénéfice sur l'année ou sur plusieurs années, gardez ce bénéfice-là et comme ça, vous jouerez sans vraiment avoir du stress lorsque vous regardez les matchs pour vos paris sportifs. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée, très bon début de semaine à vous et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Bye!